S'il y a une chose qu'on a tous en commun, chacun d'entre nous, partout à travers la planète, humains, animaux, végétaux, s'il y a une chose qu'on a tous en commun, c'est la mort. Et la mort, ça fait peur. On en parle maintenant. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Oui, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est souvent un peu tabou. On va parler de la mort. On va parler plus spécifiquement de la peur de la mort. La peur de la mort, tout d'abord, il faut savoir que ça a un nom scientifique, un nom médical, qui est la thanatophobie. La thanatophobie, c'est une peur irraisonnée de la mort en général, de la mort de ses proches, de sa propre mort. En général, la thanatophobie, ça ne nuit pas à nos activités quotidiennes. Chacun d'entre nous, je crois qu'on a une certaine crainte de la mort. Parce que c'est mystérieux. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il se passe rien? C'est notre propre fin. Mais cette peur-là, en général, ne nous empêche pas de vaquer à nos occupations quotidiennes. Mais il y a des cas où la peur de la mort est tellement intense que la personne, elle n'arrive pas à fonctionner normalement au quotidien. Comme il y a le cas d'un petit jeune homme, là, je dis ça, c'est un jeune homme. J'ai trouvé son cas en faisant mes recherches. Je le nommerai pas parce que je sais pas aujourd'hui, je le connais pas, je sais pas où il en est, donc je vais pas mentionner son nom. Mais c'est un jeune homme qui a tellement peur de la mort qu'à tous les jours, il va dîner et souper à l'hôpital qui est le plus proche de chez lui, parce que il a tellement peur soit de s'empoisonner avec sa bouffe ou d'avoir une réaction allergique grave que lui il se dit au moins s'il m'arrive quelque chose pendant mon repas, ben je vais être déjà à l'hôpital. En plus, ce jeune homme-là traîne avec lui dans son sac à dos un appareil pour mesurer la saturation dans son sang et un appareil pour mesurer sa pression artérielle parce qu'il se dit que ça lui évite d'aller trop souvent à l'urgence pour faire prendre ses signes vitaux. Donc oui, je sais, ça semble très exagéré, mais c'est vraiment un cas réel qui a été rapporté dans les journaux. Donc, en gros, il y a des gens pour qui la peur de la mort, ça a des conséquences sur leur quotidien. Ça prend même le contrôle de leur vie, comme pour ce jeune homme-là. Donc, la peur, ça devient un handicap, vraiment, pour eux, dans la vie de tous les jours, parce qu'ils n'arrivent plus à fonctionner comme ce jeune homme-là, ne pouvait pas aller travailler. Vraiment, ça allait pas bien là dans le reportage que j'ai consulté à son sujet. J'espère que ça va mieux pour lui aujourd'hui. Le reportage date de, si je me rappelle bien, 2019, donc ça fait un petit bout de temps. Donc, j'espère qu'il va mieux. Mais c'est un cas pour démontrer à quel point ça peut devenir hors contrôle, la peur de la mort. Donc, il y a les gens pour qui la crainte de la mort, en général, je pense que c'est le cas de la plupart d'entre nous, on a une certaine crainte, mais ça ne nous empêche pas de fonctionner. Il y a des gens pour qui c'est extrême et là, il y a vraiment un diagnostic médical de thanatophobie qui est posé pour ces gens-là parce que la peur de la mort est extrême et ça les empêche de fonctionner. Et il y a des personnes comme moi, c'est une catégorie à part. Et quand je dis ça, les gens comme moi, je parle des parents qui, comme moi, prennent soin de leur enfant qui est en situation de handicap,
qui a peut-être aussi des problèmes de santé, un enfant qui va avoir besoin d'accompagnement toute sa vie. Donc, pour les parents comme nous, la peur de la mort, c'est pas la peur de notre propre fin, c'est plutôt la peur de partir en laissant notre enfant derrière nous, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce qui va arriver à mon enfant quand je serai plus là? Cette angoisse-là, je vous le confirme, c'est beaucoup plus fort que la peur de la mort comme telle, la peur de notre fin. Pour nous, les parents qui prennent soin d'un enfant qui a besoin d'être accompagné tout le temps, pour nous, la mort, ça signifie abandonner notre enfant. Et ça, c'est le laisser aux mains aussi d'étrangers. C'est la peur immense qu'il soit maltraité, qu'il soit malheureux, évidemment, aussi. C'est vraiment triste et c'est profondément inacceptable pour un parent comme moi d'envisager ça, d'envisager de ne plus être là et que notre enfant soit abandonné dans un système qui est souvent froid, où on nous rapporte souvent des cas de maltraitance. Ça fait peur. Ça fait vraiment plus peur que la mort elle-même. Je vous le confirme. J'ai décidé de faire cette vidéo-là parce qu'il y a 2 semaines, le foutu cancer a encore volé la vie d'une autre personne. On voit ça malheureusement à tous les jours. Mais cette fois-là, c'est la vie d'une maman comme moi que le cancer a volé. C'est une maman de mon âge qui s'occupait, tout comme moi, de son fils, qui était vraiment tout pour elle. Un cancer super agressif. Ça a commencé par un cancer qui a été traité et elle a eu une certaine période de rémission, mais ensuite c'est revenu sous une autre forme et très agressivement. Elle n'a eu aucune chance dans cette bataille-là, mais elle voulait vraiment vivre. Dans les derniers jours, les médecins lui ont offert l'aide médicale à mourir ou les soins de confort et sa réponse a été « Je veux vivre ». Donc, je veux des traitements. Je ne veux pas l'aide médicale à mourir. Je ne veux pas les soins de confort. Elle voulait se battre et la grosse raison pour ça, c'était son fils. Malheureusement, le cancer l'a emporté. Et je ne peux pas vous dire à quel point son histoire me chamboulait. Comme je le disais tantôt, tous les parents qui prennent soin d'un enfant qui est en situation de handicap, un handicap lourd, qui fait qu'il ne pourra jamais être autonome dans la vie, il va toujours avoir besoin d'être accompagné. Alors, tous les parents comme moi, on vit avec la même inquiétude qui est « Qu'est-ce qui va arriver à mon enfant si demain, je ne suis plus là? » C'est un poids extrêmement lourd à porter, je vous le confirme. La maman qui nous a quittés il y a 2 semaines, elle avait cette inquiétude-là qui lui grugeait le cœur carrément. Et malheureusement, elle n'a pas eu la chance d'être rassurée là-dessus avant de partir. C'est vraiment bouleversant. Puis moi, j'ai eu de la peine quand j'ai appris son départ, de la peine pour elle, mais de la peine aussi pour son fils qui cherche sa maman. Puis derrière cette peine-là est réapparue la peur. Cette peur-là, la peur de la mort, mais de ma mort en tant que j'abandonne mon fils si je meurs. C'est une peur avec laquelle je vis déjà depuis plusieurs années. Quand mon fils était plus jeune, on était à l'hôpital pratiquement tout le temps. J'avais pas le temps de penser à ça et mon fils lui-même était toujours entre la vie et la mort. Mais c'est plus tard, au cours des années, quand son état s'est stabilisé, c'est sûr qu'encore aujourd'hui, il y a des craintes puis il y a des défis et tout ça, mais il est toujours là. On ne sait pas, il peut vivre encore plusieurs années.
c'est là que la peur est apparue pour moi. Et je me suis dit, hey, faut que je me questionne, là, s'il m'arrive quelque chose, maladie, accident, peu importe, et que je suis plus là, qu'est-ce qui va lui arriver à mon fils? Ça me turlupine énormément. Cette foutue peur-là, elle a réveillé l'urgence d'un grand rêve que je porte depuis plusieurs années. Ce rêve-là, je le remets toujours à plus tard, c'est un projet. Mais c'est plus qu'un rêve, un projet, pour moi, c'est ma mission de vie. Quand j'aurai réalisé ce projet-là, je peux pas vous dire à quel point je vais me sentir bien. Donc, comme je disais, je remets toujours ça plus tard parce que c'est jamais le bon moment d'entreprendre ça. Et je vais vous dire honnêtement, c'est quelque chose de gros et je sais pas, je sais un peu comment je vais m'y prendre, mais c'est tout nouveau pour moi. Et ça fait peur ça aussi, d'entreprendre quelque chose de nouveau comme moi. Donc, c'est ça. C'est jamais le bon moment d'entreprendre ça. Il y a toujours, il faut faire ci, il faut faire ça. Je vais faire ça dans quelques mois. Et donc, c'est jamais le bon moment, mais ça va être quand le bon moment? Il faut pas attendre. Je me dis, je ne peux pas attendre de moi-même partir. Là, il va être vraiment, ce sera plus le bon moment. Il va être trop tard. Donc, je suis vraiment triste qu'une merveilleuse maman a dû quitter ce monde dans la tourmente. Elle n'a pas pu quitter ce monde dans la paix. Je veux pas être la prochaine. Puis je voudrais éviter ce destin-là, ce triste destin-là, à d'autres parents comme moi. Et aussi éviter ça à d'autres enfants. Comme le fils de cette maman-là qui est parti il y a 2 semaines, qui cherche sa maman et qui est déstabilisé complètement. Donc, mon projet, ça s'appelle le Bercail de Poussin, une résidence chaleureuse pour personnes en situation de handicap, que je veux réaliser, dans lequel je veux installer mon fils pour qu'il s'y habitue graduellement, pour qu'il s'habitue graduellement à vivre avec d'autres personnes et qu'il réalise que c'est correct si maman n'est pas toujours là. Et comme ça, de cette façon-là, s'il m'arrive quelque chose et que je suis plus là, il va avoir de la peine énormément, c'est bien certain, mais au moins, j'aurai la paix de savoir qu'il ne sera pas lancé dans l'inconnu, dans une ressource X, Y, Z, où il serait, 1, malheureux, et 2, peut-être même maltraité. C'est quelque chose de très important pour moi de réaliser ce projet-là. Donc, ça part de mon besoin personnel, mais en même temps, on va aider d'autres parents comme moi à ne plus vivre dans cette peur-là. Et aussi s'assurer que nos enfants ne seront pas lancés dans l'inconnu quand nous, on sera plus là. Donc, je vais tout faire pour réaliser ce projet-là. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui pour vous dire, préparez-vous parce que je vais vous en parler souvent. Je vais faire plein d'actions pour me rendre à l'étape de la réalisation du projet. Je sais que ça va prendre un bout de temps. Ça se fera pas du jour au lendemain, évidemment. Et mon projet, je vous le dis, il est ambitieux. C'est pas juste une petite maison. Là. Je veux pas que ce soit une grosse chose qui devient froid et impersonnel, mais je veux desservir plusieurs clientèles. Donc, il y a plusieurs pavillons dans mon projet. Donc, je voulais vous mettre au courant et vous dire que je vais vous en parler souvent et que je vais faire plein de choses pour amasser des sous, amasser aussi l'information dont j'ai besoin. J'ai déjà amassé je suis déjà aller chercher beaucoup d'informations, donc je pars pas avec un sac vide. J'ai déjà des choses dans mon sac. Je vais avoir besoin certainement d'un petit peu de coaching pour compléter mes informations, pour valider certaines choses, pour infirmer d'autres choses peut-être. Enfin,
Donc, je vais chercher tout ça dans les prochaines semaines, les prochains mois, et je vais vous en parler certainement plus dans les vidéos à venir. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la vidéo. La raison pour laquelle j'ai peur de la mort. J'ai pas peur de la mort comme telle parce que je crois que il y a quelque chose après. Moi, personnellement, j'y crois. Je pense que c'est important de croire en quelque chose, peu importe c'est quoi. Je pense que c'est important pour tout le monde, pour vaincre sa peur de la mort en général, de croire à quelque chose après. Parce que si on ne croit à rien, là, ça devient super angoissant. Donc, c'est rassurant de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Moi, j'y crois. Si je me trompe, je le saurai jamais parce qu'il y aura rien au bout de la ligne, donc je le saurai pas. Et s'il y a quelque chose comme je pense, ben merveilleux. Mais avant de partir, même si c'est merveilleux peut-être après la mort, j'en ai aucune idée, mais même si c'était vraiment merveilleux, le paradis, le petit nuage, le petit fromage et tout va bien, ça fait rien. Moi, je veux vivre, je veux continuer à m'occuper de mon fils jusqu'au bout. Et pour me rassurer que mon fils ne sera pas abandonné dans un système qui est parfois très cruel, je veux réaliser, je veux voir naître le bercail de Poussin. Donc, c'est à suivre. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à faire un petit pouce à mon vidéo et aux prochains qui suivront sur ce sujet et sur d'autres aussi. Donc, merci tout le monde. À bientôt. J'ai super hâte de vous retrouver. Salut, bye gang!